monde, c'est Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, puis je vais être vraiment honnête avec vous, ça fait un maudit bout qu'elle a été filmée. J'ai essayé de reproduire des photos Pinterest avec une vraie photographe. Pour cette vidéo-là, la photographe Anne-Sophie Bigra de Fille Photographie m'a vraiment aidée. Dans le fond, toutes les photos que vous allez voir, c'est son œuvre à elle. Tous les timelapses et les photos de moi ont été pris lors du shooting photo en juillet dernier. La raison pourquoi je fais la vidéo aujourd'hui, c'est que j'ai reçu les photos juste récemment. Juste avant de commencer, je voulais expliquer un peu une ambiguïté à propos d'Anne-Sophie et le temps que ça a pris. En fond, le shooting photo a eu lieu en juillet et j'ai reçu les photos, je dirais, il y a 2 jours, donc dans mi-octobre. Oui, ça a pris quelques mois, mais je peux pas dire que je suis déçue. Au contraire, je suis super contente, puis je vous explique pourquoi. La raison est vraiment simple, c'est que Anne-Sophie, premièrement, c'est une de mes bonnes amies, donc je connais un peu plus sa vie, mais sachez que c'est toujours important de se renseigner sur un peu plus la vie professionnelle et les occupations de la personne avec qui on interagit et qu'on décide de prendre ses services pour quelque chose. Anne-Sophie a 1 an de plus que moi, donc 19 ans à peu près, et elle est étudiante en photographie au Cégep du Vieux-Montréal. Elle est à sa 3e année de technique, je crois, et ceux qui connaissent les techniques au Québec savent qu'elles sont réputées pour leur nombre de cours immense et leur besoin d'assiduité envers ces cours-là. Je suis très consciente, guys, qu'il n'y a pas d'école l'été. Cet été, il n'y avait même pas de cégep disponible l'été. Mais ça reste que Anne-Sophie, premièrement, est une humaine, donc elle a besoin de temps pour elle. Et deuxièmement, l'été, elle a une job qu'on peut dire étudiante, soit de 30 à 50 heures semaine. Ça, c'est sans compter les shootings photos qu'elle prend en plus. Fait que, en plus de sa job de 30 heures semaine cet été et tous les shootings photos qu'elle bookait, elle avait vraiment pas beaucoup de temps pour, premièrement, du temps pour elle et deuxièmement, éditer les photos. En plus de ça, Anne-Sophie est la photographe officielle d'une compagnie, donc tous ces contrats de cette compagnie-là passent bien évidemment avant n'importe quel shooting photo parce que ça contient beaucoup d'engagement, beaucoup de crédibilité, beaucoup d'apparence qu'elle peut avoir. Donc ces shootings photos de compagnie passent avant et jamais, jamais, jamais c'est quelque chose qui va me déranger. Au contraire, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait encourager et prioriser. Ça a repoussé le temps où est-ce que j'allais recevoir les photos et bien évidemment l'école a commencé, on est en ligne à cause du COVID. Donc je comprends très bien d'avoir reçu mes photos 2 mois et demi après. Si vous allez être d'accord avec moi aussi, je peux juste pas baser ce que je pense, mon jugement envers un professionnel, peu importe c'est pourquoi, si cette personne-là surtout est encore aux études pour cette job-là. Premièrement, j'y lève mon chapeau parce qu'elle a bâti une communauté, une petite clientèle qui continue de grossir à chaque jour. Elle aurait pu s'asseoir là-dessus, mais elle a continué d'aller à l'école. Je trouve ça vraiment remarquable, fait que je peux juste pas me dire genre « Ah, cette personne-là, ça prend du temps, donc c'est pas bon ». No way guys! Donc c'est vraiment une photographe talentueuse puis je tenais vraiment à spécifier ça parce que je voulais pas que vous vous associiez à son nom pour ceux qui la connaissent pas. Que ça prend du temps à recevoir les photos parce qu'elle est assidue à 100%, elle se donne à 100% dans tous ses shootings, elle y met du cœur et c'est une photographe qui priorise la qualité au temps de remise des photos. J'ai choisi 3 photos de Pinterest et Anne-Sophie m'a amené un tout nouveau concept pour une 4e photo. Donc j'ai tenté de reproduire 4 photos au total et si vous voulez voir ça, ben c'est direct là. Alors sur ce, c'est parti! Photo est située dans une petite ruelle proche d'arbres, de végétaux et comme vous avez pu voir dans le timelapse, moi et Anne-Sophie, on a opté pour des grands arbres proches du bord de l'eau de ma ville
Et comme vous avez pu voir aussi, j'ai pas mal le même outfit. Je savais pas si apporter des jeans ou des shorts, mais anyway, j'avais pas de jeans, fait que j'ai pris mes shorts noirs et mon top blanc de chez Garage. Et voici la photo que nous avons réussi à faire. Je pense que si j'avais descendu un peu mon épaule, on aurait à peu près la même position, voire la même position littéralement. Mais je trouve quand même nos yeux sont placés dans le même angle, notre bouche est placée de la même manière, nos cheveux aussi. C'est sûr qu'on n'a pas la même shape évidemment, mais je trouve que la photo est assez ressemblante, que la photo est vraiment bien faite. Je donnerais à peu près un 8 sur 10 pour la ressemblance en tenant compte du fait qu'on n'a pas nécessairement le même lieu précisément et que mon épaule n'est pas assez descendue, mais sinon pour le reste c'est pas mal pareil, la position de la main, les yeux, la bouche, je capote vraiment, elle a vraiment réussi à bien saisir la photo puis c'est elle qui m'a placée, donc j'avais aucun regard, aucun souvenir vraiment de la pose précise des photos, c'est tout Anso qui m'a placée puis honnêtement j'y lève mon chapeau parce que cette première photo là est vraiment très bien faite. La deuxième photo consiste au concept que Anne-Sophie m'a amené, que je trouvais vraiment cool, puis en plus mon shooting a eu lieu à midi en plein mois de juillet, donc le soleil il plombait, fait que c'était sûr que ça allait super bien fonctionner. C'est un peu pour ça que sur ma photo que j'ai, vous pouvez voir que mes yeux sont un peu fermés, je pense que c'est le seul point négatif que je donnerais. Le soleil qui était directement dans mes yeux, c'était extrêmement fort, mais en somme j'adore la photo. Je trouve que les deux on a pas mal le même outfit, j'avais pas exactement la même camisole. Je suis vraiment fière du résultat, je trouve que le relief dans mon visage avec les ombres de la dentelle c'est super beau, juste le fait que j'ai pas nécessairement la même position que la modèle et que j'ai les yeux un peu plus fermés que ce que j'aurais habituellement. Non, la photo je la trouve super belle. Pour la photo je donnerais un 10 sur 10, mais pour la ressemblance je donnerais à peu près 7.5. C'est une de mes photos préférées, c'est une photo qu'on a eu assez de fun à faire parce que, fun fact, quand on le fait, il y a des agriculteurs qui sont venus nous voir parce qu'on s'était parqués sur le bord d'un chemin dans un rang et ils sont venus nous voir pour nous jaser d'où venait la terre parce qu'ils pensaient qu'on prenait leur champ en photo, donc ils sont venus nous jaser, ils nous racontaient toute l'histoire de leur terre, puis ça a pris comme pas loin de 10 minutes avant qu'ils décident de partir. Mais pour la photo, c'était une photo assez difficile à reproduire parce que comme on voit dans la photo originale, comme vous pouvez voir à l'écran, ça prend du vent, ça prend probablement quelqu'un qui roule pendant qu'elle a fait cette photo-là. Par contre, moi et Anne-Sophie, on était juste deux, donc je pouvais pas conduire en même temps d'être le modèle et elle ne pouvait pas prendre la photo et conduire. Donc ça marchait juste pas, donc on s'est parqué sur le bord de la route et par chance, le vent était quand même de notre bord. Alors voici la photo qu'on a réussi à reproduire. L'angle est pas pareil dans la photo Pinterest et ma photo. Par contre, je suis vraiment troublée parce que les cheveux se ressemblent vraiment dans la presque même position. C'est vraiment cool parce que c'était pas voulu, on s'était dit, tu sais, les cheveux au pire, on va essayer, mais ça pourra probablement pas donner le même effet, mais en quelque sorte, ça donne pas mal le même effet, puis je suis vraiment contente. Donc, outre l'angle, je trouve que la photo est super réussie, puis que la ressemblance est quand même vraiment là. Fait que je donnerais un 8.5 sur 10. Là, pour la dernière photo, c'est littéralement ma photo préférée, la photo que je voulais juste le plus reproduire. J'avais tellement hâte de la faire, je m'étais tellement préparée à l'avance pour cette photo-là, c'était cette photo-là que j'avais le plus préparée. Et quand je suis venue pour partir, pour le shooting, je me suis rendue, on a fait 2 photos. Je me suis rendu compte que j'avais oublié l'élément le plus essentiel de la photo, c'est-à-dire le skate. Donc moi j'ai pas de penny, obviously. J'ai pris un skate que j'avais, mais j'avais oublié le skate chez moi.
Donc j'ai dû appeler mon père pendant le shooting pour qu'il vienne me porter le skate. Et après ça, on a été dans le vieux village, la vieille partie de ma ville. Et on a pris les photos là, donc je pourrais dire que c'est la photo qui ressemble le plus à l'original. Donc dans le vieux avec les vieilles maisons derrière en pierre, j'ai pas mal le même outfit, je dirais, juste la seule petite différence c'est que on voit mes shorts comparé à elle, qu'on voit très peu de ses shorts et on n'a pas le même skate penny. Donc ça change un peu, mais je veux dire, sinon le vibe est vraiment insane, très ressemblant. Puis mes cheveux sont pas mal placés de la même manière. Photo là, je donnerais un 9 sur 10 parce que je la trouve vraiment insane, puis c'est ma photo littéralement préférée. Alors voilà guys, c'est déjà tout pour la vidéo, j'espère que vous avez vraiment apprécié, j'ai vraiment aimé ça faire ce style de vidéo là parce que j'adore faire des shootings photos puis j'adore Anne-Sophie. Donc justement, si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à son Instagram, n'hésitez pas à mettre un thumbs up et à commenter quelle photo vous trouvez qui ressemble le plus à la photo originale. Je serais vraiment curieuse de savoir ça, pour moi je trouve que c'est la 4e. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et à ma chaîne YouTube. Et sur ce, nous on se revoit et on se reparle dans une prochaine vidéo. Bye guys!